Michel Azot, adjoint au maire de Lourdes. Donc vous êtes ici sur un site particulièrement important de la région de Lourdes, des environs de Lourdes, qui se situe d'ailleurs sur le périmètre de la commune de Lourdes, qui est le lac de Lourdes. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial ce lac? Comme les lacs de montagne, il est issu des dernières glaciations. C'est ce qui reste des dernières grandes glaciations, 3, 4. Et ces glaciations qui avaient envahi de glace toutes les vallées, au moment du réchauffement, des grands réchauffements, ils ont laissé sur place, là en l'occurrence, un lac qui s'est maintenu en vie grâce à des abondements de ruissellement qui lui permettent et qui lui ont permis d'avoir cette existence qui fait que, d'une part, c'est un site tout à fait remarquable sur le plan esthétique, mais en plus, c'est un réservoir biologique qui est tout à fait étonnant et qui a incité les autorités, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qu'elles soient municipales, de l'État, mais aussi de l'Europe, à préserver tout ou partie de ce site. Alors ça a d'abord été la tourbière qui se situe en fond de lac et qui constitue à elle seule un élément tout à fait étonnant de diversité biologique et qui ensuite s'est étiré sur l'ensemble du lac et de son pourtour, puisque le site a été classé Natura 2000 en préservant un certain nombre d'habitats, dont des habitats faunistiques, avec en particulier ce papillon très spécial qu'on appelle le palais des lèches, qui est un papillon que l'on trouve assez peu dans la région, même en Europe, et qui est classé comme nécessairement, dont l'habitat est classé nécessairement pour protéger. Donc on est là sur un espace dont l'ambition est à la fois de le rendre visible, lisible, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une réserve, d'enfermer tout ça et d'empêcher le public de le voir, mais au contraire de participer à une lecture naturelle en préservant son esprit, son essence, et en faisant en sorte que tout le public puisse y venir, puisse contempler et puisse quelque part s'y détendre aussi. Vous avez nommé Luc Alphand ambassadeur de la ville de Lourdes. Ça consiste en quoi? L'idée des ambassadeurs à Lourdes, c'est une idée d'une double nature. D'abord parce qu'on sait que Lourdes est une ville avec un caractère spécifique, et sa spécificité, nous on la tient à double titre, c'est-à-dire à la fois dans son contenu spirituel, religieux, mais en même temps dans son contenu humain, voire humanitaire. Et on considère que toute personne qui est quelque part médiatique, importante, qui a rang en fin de compte auprès du public, c'est aussi un relais pour donner un message, et ce message c'est un message d'espoir et de fraternité, et ceci est totalement cohérent avec notre désir de préservation naturelle. La préservation naturelle est nécessaire, mais la préservation des rapports et des liens des hommes les uns avec les autres est essentielle. Au niveau des infrastructures hôtelières, etc., à Lourdes, est-ce que le miracle écologique va avoir lieu? Non seulement il doit avoir lieu, mais je pense que comme partout, et en particulier dans une ville comme celle-là, c'est-à-dire une ville à forte capacité d'hébergement touristique ou touristico-religieux, je crois qu'il y a, non seulement il y a eu une prise de conscience, mais il y a eu aussi, je pense, des réponses à des nécessités objectives. On est sur une zone en particulier, la zone qu'on appelle hôtelière, qui se situe dans un périmètre quand même à risque par les inondations. Donc il y a une protection nécessaire et donc quelque part une prise de conscience aussi des risques. On est dans une zone à forte sismicité, donc là aussi on a un effort et un travail important que nous fournissons et que je pense les hôteliers, mais l'ensemble de la profession du bâtiment réalise. Donc on est au contraire, je crois qu'il y a quelque chose qui a été saisi par le public et qui est transformé en capacité quelque part à répondre à des situations et le faire de la façon la plus écologique entre guillemets possible. Merci.